Bonjour et bienvenue dans Amusez-vous bien sur Radio Campus Montpellier. Aujourd'hui, c'est l'épisode 1 de la saison 6. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances ludiques. De mon côté, j'ai profité de ces longues vacances. Pour changer de voix, on va parler des jeux qu'on a découverts ces derniers mois, mais avant ça, générique. MB présente La bonne paye. Mais qui paiera la facture? Le colonel Moutarde avec le chandelier. Il a des lunettes et une casquette. À toi de choisir. Attention au Wistiti. Qui est Docteur Maboul. T'as gagné, t'es champion. Et c'est tant que la paye arrive. Je manque des points. Mais ce n'est qu'un jeu. Monopoly. Que serait une famille sans Monopoly? On est sur les ondes de Radio Campus Montpellier et il est temps de débuter la nouvelle saison de votre émission mensuelle qui parle de jeux de société. Pour commencer, moi c'est pas Gaël, mais bien Vincent, car votre animatrice préférée vous a lâchement abandonné cette année pour me laisser les commandes de l'émission. Enfin, comme je suis ici... C'est vrai qu'elle est quand même là. Eh oui. Mais t'as lâché le siège. Non, mais je me disais peut-être pas m'insulter de suite, quoi. Bref, cette année c'est moi qui présente, mais l'équipe de choc est au complet avec Gaël, bonjour Gaël, Mais bonjour. et la plus fidèle chroniqueuse de l'émission, Marie. Bonjour. Comment ça va? Vous avez passé de bonnes vacances ludiques? Oui. Bah, de bonnes vacances tout court déjà, mais ludique aussi finalement. On a commencé par du ludique avec un festival, Tout à d'ailleurs. fait. Exactement, on va en parler. Spoiler. Et donc on commence cette émission avec les actualités ludiques. Plein de choses amusantes, tu verras. Jouer avec mes amis. Alors pour commencer, triste nouvelle, la maison d'édition Ludonote, qui a notamment donné les jeux Living Forest ou Colt Express, annonce arrêter l'édition de nouveaux jeux de société après 16 ans de loyaux services. Les fondateurs expliquent que le marché du jeu de société relève aujourd'hui moins de la passion que du marketing et préfèrent donc sortir de ce système. C'est une tristesse. N'est-ce pas? Mais c'est Mais des je gens, m'attendais ils sont, pas. ils sont désillusionnés Ouais. du métier, c'est pas possible. Ouais, bah peut-être que c'est la surproduction de jeux qui se disent bon ok, on fait plus assez plaisir aux gens, je ne sais pas. Ouais, mais si on disait ça dans toutes les genres, il y a aussi des surproductions de films et de livres et tout, mais ça Bien se sûr. fait pas quand même. Ouais, mais tu te Ouais. dis, peut-être qu'il vaut mieux... Si personne ne sort, vaut mieux sortir toi. Exactement. Je comprends d'un C'était un peu côté, leur mais idée. c'est un peu triste. Exactement. Ensuite, le Deutsche Spielpreis, deuxième prix ludique le plus important d'Allemagne après le Spiel des Jahres, dévoile son top 10 de 2025. Château Combo, Faraway, Civolution, BOTC, vous vous souvenez de ce que c'est BOTC? Mais pas du tout. BOTC. C'est 4 mots? On en reparlera tout à l'heure. Slay the Spire, The Board Game, Apiary, Dune Imperium, Insurrection et les 3 finalistes Bombbusters, Endeavour Eau Profonde et SETI à la recherche de la vie extraterrestre. Les lauréats seront annoncés au Festival des Scènes qui aura lieu du 23 au 26 octobre. Parmi les jeux de la liste, certains que vous avez aimés, détestés ou bien auxquels vous voudriez jouer. Château Combo, moi j'étais curieuse Ouais, moi aussi. de le tester. BOTC. Je sens qu'on l'a testé en fait et qu'on s'en rappelle pas. BOTC et BOTC, c'est trop bien. C'est Hein. possible qu'on l'ait testé, oui. C'était trop C'était cool, super. non T'as bien aimé Ou toi, pas Vincent, du tout. BOTC? Eh ben, on va en parler tout à l'heure. Ah merde. Ouais, moi, il y a quand même aussi Dune, Mais j'ai jamais testé, Slay moi. the Spire, évidemment Bombbusters qu'on a testé, qui est excellent. Oui, exactement. Et surtout, moi, j'ai très envie de découvrir SETI. International encore, la fin de l'exception douanière des petits colis vers les États-Unis. Alors, ça ne concerne pas que Pardon les jeux de société. Mais en effet, jusqu'au 29 août 2025, les colis inférieurs à 800 € expédiés aux USA étaient exempts de droits de douane, mais depuis cette date, une taxe pouvant aller de 80 à 200 $ par article s'impose. Alors bien sûr, ça ne Sympa. concerne encore pas ça que fait les mal. jeux de société, mais on imagine déjà que l'accès pour les États-Unis en jeux européens va s'en trouver limité. Ah bah oui, tu m'étonnes. Bah écoute, moi j'en verrai plus rien. J'en verrai- Ah ouais, tous les jours Jusque-là- j'envoyais. Ah ouais, jusque-là, Plus c'était jamais. bien. Hein. On était des grands donateurs de jeux de société, mais Ah oui, tant oui, pis. oui. Tant pis, ce serait pour les assos françaises. International, toujours, le Festival international des jeux de Cannes 2026 qui aura lieu du 27 février au 1er mars a dévoilé son visuel conçu par le graphiste Jean-Élie Trujillo qui a utilisé une IA. Ah oui. Évidemment, la sphère ludique s'est rapidement soulevée contre ce qu'elle considère être un affront à l'art de l'illustration et l'organisation du festival a donc immédiatement annoncé travailler sur un nouveau visuel. Bah oui, mais il fallait y penser avant, non? Je sais Ça, pas. j'ai pas enfin, compris parce que je crois que c'était la même chose. Je sais pas si c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Mais il y avait vraiment la même chose. Je me suis Et dit, oui, bah apprenez peut-être de vos. peut-être qu'à Il chaque fois, fatigue se quand disent, même, hein, il non, mais fatigue. ça va passer. Non, mais je Oh trouve ça là. incroyable de se dire, avec tout ce qui est dit, je trouve que c'est même pas une question de morale, là, c'est une question de Ouais. penser, juste, Ah réfléchir. oui, ça quoi. se voit en plus. Que Ah oui, ça se voit. Ça se voit beaucoup que c'est de l'IA. Bah, c'est quoi. pas beau, quoi. Mais il y en a eu C'est vraiment pas plusieurs, beau. Et enfin, pour terminer ces actus, quelque chose sur laquelle je n'aurais jamais parié.
Le mahjong connaît un énorme essor en Occident. 180% d'événements en plus aux États-Unis, des tournois à Paris et à Londres, et évidemment la numérisation du jeu qui a permis de le populariser auprès des jeunes. Apparemment, on observe un effet Hollywood depuis le film Crazy Rich Asians en 2018 et le fait que Julia Roberts est révélée y jouer chaque semaine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quelle influenceuse celle-là ? Mais moi, je vois pas ce que c'est. Est-ce que c'est le truc Tu sais, connu, c'est là les tuiles que tu retournes et tu dois les associer pour les... Enfin, moi, je jouais sur, sur PC, en fait, quand j'étais plus jeune. Donc toi, tu sais jouer. C'est un puzzle ? Pas du tout. Moi, non, tu sais, c'est plein de tuiles avec des dessins qui sont empilés et tu dois les associer par 2 pour les faire... Ou par 3, je sais plus. Je ne sais plus non plus. Pour qu'elles s'enlèvent et que tu défasses la pile au fur et à mesure et tu peux être bloqué. Mais moi, je jouais sur PC, donc c'est certainement pas les mêmes règles. C'est pareil, je me souviens pas des règles. Je cliquais au hasard sur les symboles qui étaient sur les les mêmes. symboles, oui, voilà. Mais je ne sais pas quelles sont les règles. Apparemment, c'est un jeu très intéressant entre bluff et stratégie. Quand tu joues en vrai, tu joues avec des gens, enfin contre des gens. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Moi, j'adorais ça. Est-ce que vous imaginez peut-être que ça aura un essor comme les échecs ont eu après, genre le jeu de la reine, le jeu de la dame ? Bon, non. Je pense que ça va vite s'essouiller parce qu'il y a déjà les échecs, en fait. Calmons-nous. Ouais. En fait, les échecs, je pense qu'il y a eu un essor, mais en fait, c'était un essor de... C'était l'iceberg, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait déjà le glaçon en dessous. Mais c'est juste qu'on a vu apparaître la face immergée de l'iceberg. Excusez-moi, je suis fatiguée, je fais des métaphores comme je peux. Mais c'était parfait. Mais le mahjong, je pense que c'est juste... non, c'est sous l'eau. Très bien. Je sais pas, je connais même pas et je juge comme ça. On verra si tu as été une bonne prédictrice. Oui, je pense. Dans 3 mois, c'est le truc qu'on voit partout. Parfait. Eh bien, c'en est fini pour les actus. On passe au cœur de notre émission, les débats ludiques. Si on jouait tous ensemble, les amis. Vous avez envie d'y jouer alors ? Faisons une partie. Aujourd'hui, pas de pression. On va se replonger un peu dans les vacances, puisqu'on va justement parler des jeux qu'on a découverts début juillet pendant le festival Paris est ludique. Marie et Gaëlle, puisqu'il va falloir réactiver notre mémoire, je vais vous demander de fermer les yeux. Oh d'accord. Et de je vais m'endormir, juste. Ouais, moi aussi. Et de m'aider à construire cette narration. Imaginez-vous 2 mois plus tôt arrivant sur la pelouse de Reuilly pour le premier jour du festival. Mais quel jour sommes-nous ? Oh putain. Le vendredi. 3 juillet. Vendredi, on n'est pas si loin. C'était vendredi 4 juillet. Très bien. Nous trouvons refuge du soleil sous les tentes ludiques des 150 exposants et profitons de ce moment pour tester un florilège de jeux. Pourriez-vous me citer 3 jeux que nous avons testés ce premier jour ? Oui. Bah alors, enfin, pourriez-vous, oui. Oui. On pourrait, si vous voulez. J'ai répondu à la question. Merde, qu'est-ce que c'était ? Il y avait BOTC, bien sûr. Non, malheureusement. Oh non, on est nuls, quoi. Écoute, franchement... On a testé l'extension d'Opération Zèbre. Ah ! Oui, c'est vrai. Après, avant ça. On n'a pas joué au jeu en bois où on se balançait des palais. Ça, c'est le lendemain, je crois. Ce n'est pas là, ouais. On a testé des jeux pas terribles, je me rappelle ça, par contre. Ça va être méchant pour tous les jeux que je vais citer ensuite. Mais peut-être, mais je sais même pas. Bon, j'ai l'impression que j'ai besoin de vous rafraîchir la mémoire. Oui. On a joué à Color Words, on a joué à Meet the Cats, on a joué à Après-Ski, à Blind Jack, à James Dean et à l'île des Maudits. Donc je disais, c'est des jeux pas terribles de ce genre-là. Ben justement, on va un peu s'arrêter sur un jeu que nous avons tous les 3 mis dans notre top ce jour-là. Je parle bien sûr de... Meet the Cats. Meet the Cats. Je savais que tu dirais ça après. Exactement. Tous les 3, il y en a plus 2 que 3. Et donc, Meet the Cats... Je tiens à dire que je vais ouvrir les yeux, juste. Parce que les yeux alors. C'est comme vous voulez, là. Meet the Cats, c'est un jeu d'ambiance pour 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans, créé par Ralf Zurlinde et Jens Merki, édité par Spielwiese. Il coûte environ 22 € et Gaëlle, comme je sais que ta mémoire est infaillible, tu vas pouvoir nous raconter plus précisément ce que c'est. Alors, c'est un jeu un peu pour s'amuser. Ça, jusque-là. En gros, c'est un jeu où il faut... ça marche avec de la répétition et du rythme. C'est-à-dire qu'il y a des symboles ou des, des phrases, des mots à dire, des danses à faire. Il y a plusieurs choses possibles sur des cartes. Et en fait, au fur et à mesure, on dévoile une carte de plus sur un ensemble de cartes. Par exemple, si on a 5 cartes sur la table, on va au début en dévoiler une. Toute l'équipe doit faire un par un ce mouvement, cette danse. Par exemple, répéter... Mitsukatsu, mais lentement. Voilà, genre Mitsukatsu. Tout le monde doit répéter ça en même temps. Après, si c'est validé, eh bien, on peut passer à une deuxième carte. Donc, il faut faire la première, évidemment, rajouter la deuxième, puis, etc., jusqu'à qu'on ait une genre de chorégraphie / chanson
d'un ensemble de choses à faire, mais on se trompe régulièrement, évidemment. Il faut recommencer quand on se trompe. Eh oui. Alors, on avait joué à 5, il me semble. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'en avais pensé ? Qu'on avait joué à 5, Ouais. il me semble. T'en as un bon souvenir ? Alors, j'ai le moins aimé, je pense, de nous 3. J'ai pas détesté, mais je trouve que ça a de grosses limites. C'est-à-dire que c'est un peu marrant de le découvrir, mais honnêtement, à part à de rares exceptions de soirées où vraiment il y a un truc festif et qu'il y a pile le nombre de personnes et que ça marche bien, etc., j'aurais envie de le sortir, mais à part ça, je trouve qu'il est très limité dans le sens où c'est ça, c'est que c'est un jeu d'ambiance plus, quoi. C'est-à-dire que si t'as une ambiance pas plus, tu peux pas dire « Ah, il y a un apéro Mitsukatsu ». Non, c'est vraiment un endroit, un moment spécifique. Et je trouve même que dans le moment joué, au début, c'est un peu drôle, etc. Après, je me suis pas dit « Ah, j'ai envie de refaire, d'aller plus loin, etc. » Parce que c'est un peu dur de garder des rythmes, c'est un peu dur de se souvenir, mais c'est pas non plus révolutionnaire. Donc, bon, voilà. C'est mon avis là. Bon. Et toi, Marie ? Moi, j'avais beaucoup ri lorsque nous avons joué. J'avais beaucoup aimé. Je suis pas très adepte des jeux de... Enfin, c'est pas que je suis pas adepte, c'est que j'en fais peu de ce type de jeu d'ambiance rythmique. Mais j'ai beaucoup aimé. Par contre, je pense que tu fais une partie, mais t'en refais pas une derrière. En fait, Ouais, je pense qu'il faut pas le sortir trop souvent. Et puis, il y a un truc de tryharders. Une fois que t'as fini le truc, t'as réussi à le faire, t'as envie de rester sur une victoire, en fait. T'as plus envie de recommencer, tu te dis, c'est bon, j'ai fait ma partie pour l'année, là. On va ranger la boîte. Mais non, mais c'était sympa. Puis on a joué avec des gens qu'on connaissait pas, ça brise la glace. On était morts de rire parce qu'on n'y arrivait pas, voilà. Ouais. Voilà, bon. Oui, c'est mignon. Moi, je trouve que c'est un jeu qui fait vraiment rire très facilement parce que tout le monde fait Mitsukatsu. Oui, rien que ça, c'est ça. C'est vrai que... autour de la table, très facilement on rigole. Il y en a un qui se trompe, qui fait n'importe quoi. Dès qu'il y en a un qui est désynchro, ça devient ridicule. Moi, je trouvais ça très marrant. Ça donnait envie de tester. On a fait en gros le niveau 1 et le niveau 2, il me semble. Oui, il y a genre 8 niveaux, peut-être un truc comme ça. Et après, on peut aussi mélanger toutes les cartes actions pour faire un peu décorer hors piste. Moi, je trouve ça très marrant. Effectivement, je pense que c'est pas un jeu où tu passes la journée dessus parce que c'est trop marrant. Non, tu fais 15 minutes, ça marche. Tu fais une partie, c'était très bien. Tu le ressors 2 semaines plus tard, tu refais une partie, voilà. 2 semaines plus tard, c'est un peu court. Ça va. En fait, c'est juste que je trouve que vraiment l'ambiance est si particulière. Enfin, honnêtement, tu vois le sortir là, tu sais, tu manges, tu es avec tes potes, tu bois un coup, tu fais. Mais si on jouait à Mitsukatsu, enfin, je sais pas comment dire, ça coupe tellement le cours de la conversation, etc., qu'il y a un peu un truc de. Enfin, déjà, des fois, c'est pas évident de sortir un jeu d'ambiance à des moments où c'est juste ça parle, etc. Mais alors lui, je trouve qu'il est au-delà, quoi. Enfin... Oui, effectivement, il faut des gens impliqués, il faut de la bonne volonté de tout le monde parce que sinon ça peut vite pas être marrant, je pense. Ouais, et puis je pense que c'est pas du tout au goût de tout le monde, donc en plus pour trouver les bons gens, ça, c'est sûr que ça plaît pas à tout le monde, ça c'est clair. Oui. Moi j'adorais pas non plus. Je trouve que c'était pas hyper confortable, mais pas parce que genre, il y a des jeux où quand tu joues un peu un rôle, ça me va, mais je trouve que là c'était pas hyper confortable dans le sens où c'était pas non plus hyper intéressant, tu vois, c'est pas hyper créatif par exemple, ou des fois, tu vois, je trouve que pour se donner un peu en ridicule, pour moi, il faut un peu un truc qui me nourrisse en retour, quoi. Je comprends. Là, j'étais pas hyper nourrie par dire Mitsukatsu, quoi. Mais c'était ton top 3 quand même du jour. J'ai pas aimé trop les autres. Et puis, voilà, le côté bon moment, mais c'est pas un jeu que j'achèterais honnêtement. Très bien. Eh bien, nous avons fait le tour pour Mitsukatsu. C'est-à-dire pour le festival. Allez, hop là. Allez. Voilà, c'est pour l'émission. Bon, voilà. Nous avons fait le tour, donc on va essayer de rester dans le même tempo avec notre pause musicale. C'est duo de Philippe Catherine, Angèle et Chili Gonzalez. Comme un sculpteur qui se retrouve avec une dalle à marbre, le sculpteur enlève tout ce qui n'est pas la statue. C'est ça, mon pattern. On a le même tempo mais pas le même pattern. On a le même tempo mais pas le même pattern. On a le même tempo mais pas le même pattern. On a le même tempo mais pas le même pattern. On a le même tempo mais pas le même pattern. On a le même tempo mais pas le même pattern. On a le même tempo mais pas le même pattern. On a le même tempo mais pas le même pattern.
chante la même mélodie. On chante la même mélodie, mais pas avec les mêmes harmonies. Je chante à cette octave, et moi à cette octave. je chante les mêmes mots. Pas tout à fait les mêmes mots, 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 pas tout à fait les mêmes mots. Tout à fait les mêmes mots, tout à fait les mêmes mots, les mêmes mots. Tu aimes faire la musique avec moi? Ah oui, j'aime faire la musique avec toi. Regarde là-bas, le soleil rougeoir. Je joue du synthé pour toi. Je joue de la guitare pour toi. Je joue du piano pour toi. Je joue de la flûte pour toi. On joue la même mélodie. On joue la même mélodie, mais pas avec le même son. Et ça nous rend moins cons, et ça nous rend moins cons, et ça nous rend moins cons, et ça nous rend moins cons. Et ça nous rend moins cons. Et ça nous rend moins cons. Le même tempo, mais pas les mêmes patterns. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas les mêmes patterns. On a le même tempo, mais pas le même On pattern. a le même tempo, mais pas les mêmes patterns. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. Et la vie, elle a un tempo. Et ce tempo nous impose un grid de 7 jours par semaine, 24 heures par jour, 60 minutes par heure et beaucoup de secondes. Et nous, il faut qu'on décide qu'est-ce qu'on enlève pour arriver à notre propre pattern. Notre pattern qui n'est pas terme, qui n'est jamais terme. Festival Paris et Ludique, jour 2. Aïe. Rappelez-moi, quel temps fait-il? Là, il fait désastreux. Non, Non, c'est ça va dimanche, ça. encore. C'est Il fait très dimanche. chaud même, il fait très très chaud ce Il jour fait 2. chaud, il fait chaud. Samedi, il fait moche. Bah, moi je me souviens qu'on avait très très chaud. non C'était vendredi qu'il faisait chaud. Samedi, c'est le moment où il y avait Julia et tout et qu'on a fait les frites. Mais non, ça c'est dimanche. Ah non, ça c'est dimanche ça. Ah, même notre Ah ouais. animateur. Ah oui, c'était le jour où je partais. Oui, c'était dimanche, puisqu'on avait dit, ah, c'est dimanche, tout va être fermé aussi. Ah oui, Ah, le pauvre, il était. il faisait extrêmement chaud samedi. C'est vrai, c'est Ouais, vrai. c'est Mais vrai. vous qui me rafraîchissez la mémoire, c'est très bien. Et donc, une fois encore, nous rejoignons ces tentes ludiques parmi 19 000 visiteurs au total. Et à quoi on joue? Et voilà. Alors là, je sais qu'on joue à BOTC. Et oui, on joue à BOTC. Ça, je Est-ce le que sais tu t'es parce souvenu que- pendant la pause de ce que c'était BOTC? Oui. Mais Mais alors, je me souviens toujours pas, c'est quoi le titre, l'acronyme non. de quoi? Bah, c'est ça, pas Betrayal, non? peut-être que ce sera dans le quiz. Off. Ah, Dommage parce que vous auriez pu gagner un point d'avance si vous me l'aviez donné. The Crown. Ah. Ah, non. Et donc, est-ce que vous vous souvenez d'autres jeux quand même? Parce qu'il y a quelques jeux. Oui. Bien. T'es sûr de toi? Azul. Azul Duel. Duel, c'est vrai. Exactement. On a commencé Ensuite. peut-être par ça même. For Crown, c'était ce jour-là. C'était pas ce jour-là. En fait, bien. je viens Allez. de me souvenir d'un truc de la veille. Je peux le dire quand même. Oui, vas-y. Mais alors, ça s'appelle Eternal Dex. Eh ben, c'était le jour 2, justement. Ah, voilà, Eternal Dex. c'était ça Ouais. que je cherchais. Mais je pensais que comme on avait une amie qui nous avait rejoint, on avait peut-être imaginé le jour 1. C'était au tout début, on a testé ça et c'était avec Julia aussi. Ouais. Ok. Donc jour 2. Eternal Dex, Azul Duel, BOTC. Il en manque 3. Attendez. Non, mais Un avec un chat, un avec un légume et un avec des pirates.
Oui, bien sûr. Avec un chat, Marie, t'abuses de fou, là. Oui. Oui. Avec un chat de dessin animé. Connu. Oh, oui. Hein Garfield. Non. Tom et Jerry. C'est devenu autre chose Le maintenant. sang. Primé. Ah, Flo. Ah, mais oui, Flo. exactement. Ah oui, c'est vrai. c'était drôle ça aussi. Ensuite, le légume, c'est le petit Ah pois. oui, je me rappelle le petit pois. Ah j'avais oui. dit. pois. Enfin, je me rappelle. Et les pirates, c'était Ça, par contre, je sais pas. Trabord. On a joué à ça. Trabord, c'est quand Ah il y a oui, un oh butin là au milieu, et là. le but, c'est de remplir le butin pour les Oui, vrais et pirates. tu mets plein de puis cartes et tu dis pas ce que tu mets. Et, Ouais. Enfin, bon, bref. Ouais. Et donc, l'un de ces jeux, comme j'ai dit, était top 1 à tous, à nous Ça, c'est tous, bon, c'est du facile. festival, top 1 du festival. C'était Eternal Dex. Ouais. Eternal Dex, un jeu coopératif de pose de cartes de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans. Créé par Hirokun, illustré par Mujuncha, et il est évident que j'ai écorché ces deux noms, édité par Trick Taker Games. Marie, ton top 1, tu dois t'en souvenir à merveille. Mais Alors oui. raconte-nous ce que c'est Eternal Dex. Bien sûr. Déjà, c'est un jeu très très beau, Oui. Mhm. si je peux me permettre. Il y a un Alors, tapis de jeu déjà. Il y a un tapis de jeu, mais je ne sais pas s'il était compris Oui. dans la boîte. Si, si, Ils ont ouais, dit c'est oui. vraiment un tapis de jeu. Un Tapis de foulard jeu, même. noir et blanc, avec des superbes illustrations, du matériel très qualitatif. Ça, on adore. Ensuite, les règles. Bien sûr que je me souviens des règles. C'était coopératif déjà. Oui. Oui, tout à fait. Et Et genre le chacun but- dans un coin là, non? Je sais pas quoi. En fait, c'est un univers de dieux mythologiques, Ouais, des c'est ça. mers un peu, ou c'est pas forcément des mers, je C'est sais de la plus, mythologie inventée, ouais. Ouais, voilà. Faites-vous une image dans la tête de mythologie inventée, voilà. Et le but est de récupérer, il me semble, 4 quelque chose. 4 petits jetons qui représentent quelque chose, je ne sais plus quoi. C'est ça. Genre des flammes. Genre c'est des Le feu Ouais, sacré. cadeaux, quoi, j'ai des plus petits le mot cadeaux. précis non plus. C'est le feu Voilà, sacré, on et pour dirait. récupérer ces jetons, il va falloir récupérer avant tout des decks de cartes. Et ces decks de cartes vont enrichir notre deck à nous, parce que c'est du deck building, entre autres. C'est entre autres du deck building, c'est de la pose de cartes et du deck building. ouais. Voilà. Et en récupérant ces decks, on enrichit notre deck à nous pour pouvoir poser ces cartes plus tard et remplir des missions pour acquérir ces petits jetons de victoire. Et chaque deck est constitué de plusieurs types de cartes avec des couleurs différentes et il faut faire des associations après, il me semble, pour remplir les missions. De couleurs, de chiffres, voilà. Et on peut C'est bien ce que tu discuter Oui, pour encore- dire là, moi- faites gaffe. parce que j'ai pas triché, du coup j'ai pas regardé plus que vous pour qu'on joue tous avec nos mémoires. On est nuls. Il n'y a pas un truc de poste d'ouvrier aussi? Allez. Non, c'est juste qu'on peut indiquer là où on veut pas que les gens jouent. Ouais, c'est ça. Avec En des fait, jetons. ok. Il y a un système de communication limité comme Anabi ou d'autres jeux comme ça, où on peut poser des jetons pour indiquer où c'est qu'on veut jouer, et l'idée c'est de remplir des rivières de cartes. Mm. Enfin, c'est pas vraiment de remplir des Oui. lignes de cartes en jouant les uns à la suite des autres. Mais si quelqu'un n'a plus de cartes, c'est perdu. Oui, Donc il c'est faut vrai. faire en sorte que tout le monde récupère des cartes au bon moment et les bonnes cartes pour pouvoir remplir les autres lignes de cartes avec certaines lignes qui ont des contraintes de croissance, de décroissance, de couleur, de choses comme ça. Et Ça fait pas rêver comme ça, mais c'est très bien. C'est extrêmement bien. C'est excellent, c'est de la stratégie coopérative plus, mais hyper accessible quand même. Enfin, genre, le niveau 1 est très Oui. compréhensible. C'est on très comprend simple, tous, voilà, c'est juste, bon, bah là, il faut que je mette plus grand que toi. Si je Oui, peux pas le c'est ça. faire, il faut que j'indique où c'est que je peux jouer la prochaine fois, parce que sinon, on a perdu. Donc, très simple, mais trop bien. Très hâte qu'il sorte. Il était censé sortir fin août selon Trick Track, et je crois qu'il est prévu pour octobre maintenant. Ah là là, il va Ah, parce courir dans les qu'il était magasins, en- Vincent. T'es pas en Oui. précommande ou comme ça? Ouais. Il est en Starter précommande. ou je sais plus. Il est en précommande déjà. Et on est censé pas trop communiquer. On a un peu plus communiqué que ce qui était prévu, je crois, par le jeu. Ouais, Mais c'est la souvent, première ouais. partie. donc, voilà, Pas grave. c'était trop bien. c'est vrai que c'était très bien. La nuit s'éteint donc déjà sur les esprits et arrive le 3e et dernier jour du festival où il fait moche. Bravo! Là, on s'est. Oui, il exactement, fait il très fait moche, moche, il pleut, il fait extrêmement froid. Donc les tentes servent de parapluie à tous les visiteurs, nos vêtements de sudistes sont clairement inadaptés Ah bah là, oui. et la pause repas nous permet de chiner quelque chose de plus chaud dans la fripe la plus proche. C'était même pas une fripe finalement. C'était C'était un... le meilleur jeu de la journée, c'était ça. Ouais, c'est ça. Et est-ce que vous vous souvenez du coup des jeux qu'on a testés ce jour For sous a la Crown. pluie Enfin, on a testé. Moi, je l'avais jamais exactement. testé, donc moi j'ai testé sur le coup. Mais... Qu'est-ce qu'on On a avait fini par Azul tout court. Il y avait Azul un tout truc. court. On n'a pas testé, c'est vrai. mais on a Il y rejoint. avait a un fait jeu tester. d'enquête aussi. Five Mystery. 5 minutes mystery, exactement. Ah Mystery, oui, c'est vrai. Ce jeu. Ce jeu, tiens donc. Il y avait un jeu, je sais pas si vous vous rappelez, un jeu avec plein de cartes qui faisaient des sorts, Oui. des trucs comme Ah. ça.
Oh sorts. putain, oui, comment ça s'appelait? Tu sais, on devait associer 3 cartes pour faire un sort entier, là. Ah oui, c'est vrai ce truc. Epic Spell Wars Bastion des sorciers. Oui, bien sûr qu'on Vous s'en vous rappelle souvenez très pas bien. du nom Non. Il y avait aussi le jeu qui était comme Top 10. Oui, c'est ça, j'allais dire juste en vrai, il y avait un top 10 qui n'était pas un C'est top ça. 10. Enfin, c'était Qui le est premier, l'origine de Top 10 en gros. C'est ça. Mais je sais C'est plus. Ito, ça s'appelait. Ah, Ito, donc qui est la version, Je crois japonaise. je crois japonaise aussi, de Top 10. En gros, la version de base de Top 10 dont les créateurs de Top 10 se sont inspirés pour créer leur... Ils nous ont dit ils ont voulu racheter à la base ce jeu Ouais. pour l'exporter en France, mais ils ont dit non les Japonais. C'est Et non. donc ils ont dit on invente Top 10 dans ce On cas. invente Top 10, exactement. Et il y avait C'était un jeu. peu différent parce que c'était classé sur 100. Ouais. Mais Ah oui, c'est ça. ça fonctionnait. On sinon à n'avait peu près pas tout pareil. compris au début. On jouait Ouais. mal, mais. Et il y avait un jeu où on cochait, là, on devait tomber sur les mêmes chiffres que les. Enfin, pas tomber sur les mêmes chiffres que c'est les vrai. autres, là. Et. 50, exactement. Ouais, voilà. 50. Il y avait aussi Monster Freeze. Je Ouais. ne sais plus ce que c'est. Je ne sais pas. Monster Mais je l'ai Freeze. noté, donc on l'a Qu'est-ce que testé. c'est que ce Une truc? glace, ça. Monster Freeze. Mister Freeze. Je ne sais plus ce que c'est malheureusement. Désolé pour Monster Freeze. On a joué à Ding aussi. Vous vous rappelez de Ding? Non. Ding, c'était pas mal en vrai. Ding, c'était quoi un mélange entre un Uno et un Mytho un peu, je trouve. C'était le Uno où sur tes Ah, cartes, mais t'avais oui. des situations où tu pouvais cocher tes cartes. Ah oui. T'as un 8 bleu, mais sur le 8, il y a marqué si quelqu'un tousse, Oui. tu peux jeter ta carte. Tout à C'est fait. vrai. Et donc, t'as une ambiance bizarre qui se crée C'était de. vraiment sympa, mais on pouvait pas rejouer beaucoup quoi. Ouais, c'est ça. Oui. Tout le monde se regarde un peu. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? En chien de faïence. Exactement. Après, sinon, Exactement, c'est non. ça ressemble au Uno à part ça. Monster Freeze, c'est le côté était trop fort. C'est Et quoi? Uno était nul. Un genre de comment on dit? Mais même en voyant la boîte, je ne comprends pas Non, ce que mais c'est. un genre de comment on dit mince les Ah, c'est un taquin. Non. Ouais, taquin ou oui taquin aussi et les 4 couleurs Candy là. Crush Non. Puissance C'est- 4? Oui, j'avais Ah, vraiment puissance pas 4. ce mot-là. Mais vraiment, je me rappelle quand même pas. Ah oui. Je devais être très nulle et j'ai dû abandonner très vite. Ah, non, c'est parce juste que Vincent était très fort, c'était insupportable. Ah oui, ouais. Ça, je me rappelle. Je suis désolé. Ouais, tu peux, ouais. Évidemment, notre jeu préféré de la journée a été Ça a été. Ah, For a Crown. For a Crown, For a exactement. Crown, yeah. For a Crown, qui est donc un jeu de bluff et de stratégie, mais surtout de mauvaise foi, de 3 à 5 joueurs à partir de 8 ans, créé par Maxime Rambourg, illustré par Paul Maffaillon, et édité par Repos Productions, vendu dans les 32 €. For a Crown, c'est un jeu dans lequel chaque joueur incarne une famille bourgeoise souhaitant garder un maximum de rubis pour elle. Le jeu se joue en 4 manches. À chaque manche, les joueurs achètent l'une des cartes disponibles et la mettent dans un protège-carte avec leur propre blason pour l'ajouter à un deck commun à tous. Puis, ce deck est mélangé avec quelques événements, on en retourne les cartes une par une et on résout les effets à la faveur de celui qui a acheté la carte. Des rubis sont gagnés, perdus, la piste d'influence bouge, les ratons laveurs vous volent, et tout le monde se plaint de l'horrible sort qu'il subit de manière à ce que les autres détournent leurs attaques. Gaël, qu'est-ce que tu as pensé de ce jeu? Qu'est-ce que tu penses de ce jeu? Parce que nous, on l'avait découvert avant, du coup, le Paris Ludique, depuis à peu près à Cannes. On l'avait pas testé. Ouais. Si, on Même l'avait testé avant à Cannes. Cannes. Un peu avant Cannes. On n'avait ouais. pas pu le tester à Cannes, Ouais. justement. Ouais, mais c'était. Enfin, c'est vraiment super ce jeu. Bah, moi, je trouve que là, ça fait partie des jeux qui peuvent être un peu un classique moderne. Et que c'est pour ça que c'est pas grave si on n'arrête pas de faire des jeux de société comme Ludonote. Parce que, heureusement, il y a des fois aussi des jeux qui se créent. Des petites qui sont épiphanies. pas, voilà, qui sont pas de l'ordre du Marketing. inutile et de marketing. Lui, c'est vraiment un jeu qui mérite d'exister parce qu'il est très différent de ce qu'on a pu voir avant. Évidemment, on sent. Comment dire, les inspirations, les mécaniques, ça invente rien dans le sens de base, mais je veux dire, ça combine les choses de façon parfaitement subtile et efficace. En plus, j'avais peur qu'à un peu moins, enfin, on était 4, je crois. On était 4, ouais. C'est parce qu'on avait joué à 5. Enfin, moi, j'avais peur qu'on diminue la qualité de jeu avec de moins en moins de joueurs parce que c'est un jeu assez, quand même frénétique, quoi, on va dire, et qui bouge assez. Et finalement, pas du tout. Ça marche toujours aussi bien. Je trouve qu'on peut pas vraiment se lasser parce que ça tient énormément sur les joueurs, en fait, et les joueuses, et non moins sur les cartes elles-mêmes, qui, même si se répètent, c'est pas du tout un problème. On peut adopter plusieurs stratégies, on peut essayer plein de choses différentes. C'est aussi un jeu d'ambiance, mais qui peut se jouer plus facilement, par exemple, qu'un Mitsukatsu. On peut le sortir, je pense, beaucoup plus facilement, que ce soit en famille, à des temps différents, etc. Et je trouve que, alors moi à la base j'aime pas trop les illustrations, mais au moins je trouve qu'il est très, enfin c'est pas une question de là mes goûts, par contre il est très cohérent, il est très harmonieux, il est pas, enfin c'est qualitatif aussi, c'est juste moi, c'est pas spécialement mon truc, mais vraiment très harmonieux.
Le matériel est très chouette parce qu'il y a un côté un peu un petit coffre qu'on a et qui comment dire, ça fait sympa quand même de mettre des choses dans ce coffre-là. On a l'impression d'avoir des rubis pendant quelques instants, quoi. Ouais, quelques instants, tu peux le dire. Quelques instants. Du coup, la mécanique, c'est qu'on a un coffre rempli au début et qui perd Oui, petit à petit notre argent, ouais. J'ai pas expliqué ce que c'était. Non, mais moi j'avais expliqué. Ouais, pas bon, de souci. voilà. Oui, donc on perd notre argent, mais on sait pas combien est perdu, etc. Donc on peut vraiment jouer sur. Mais je vous assure que moi j'ai pas de sous, même si j'ai des sous, voilà. Ouais. Et je trouve que le côté influence peut jouer aussi, donc on va quand même varier un peu, etc. Donc ouais, je trouve qu'il est très très chouette. Et finalement, moi, toutes les parties que j'ai faites, ça finit à chaque fois très serré parce qu'évidemment, quand quelqu'un se fait beaucoup agresser, on va le laisser un peu tranquille après et on va agresser ceux qui étaient ses agresseurs et ainsi de suite. Tout le monde joue de mauvaise foi mais ça va pas, vous avez vu tout ce que j'ai perdu au tour d'avant, mon coffre est vide, je vous promets. Et puis à chaque fois qu'il faut cracher des rubis, il lui en reste plein, donc c'était de la mauvaise foi depuis le début. Tu parles de toi là? Pas que, mais j'ai fait une partie il y a pas longtemps à la Game Taverne où j'étais, je dirais que j'étais contre 3 filles parce qu'elles ont eu une sororité. Ouais, c'est ça. Un élan de sororité qui fait que j'ai très vite beaucoup perdu. Ce que je comprends. Ouais. Mais ça reste. Enfin voilà, il peut y avoir des alliances bidons parce qu'au début elles sont toutes ensemble et puis finalement elles se mettent toutes sur la gueule parce que forcément elles ont envie de gagner. Ouais. Donc ça reste toujours très marrant et. De voir les femmes se retourner les unes contre les autres, c'est ça que tu trouves ça marrant. C'est hilarant. Voilà. ouais, voilà, c'est ça. Et puis je trouve qu'effectivement c'est très familial. Ça sort hyper facilement. Il faut juste un peu comprendre l'installation et le système de jeu, mais finalement c'est vraiment on retourne des cartes, on résout leurs effets. Et puis on choisit d'autres cartes et c'est tout, quoi. Ah oui, c'est simple, ouais. C'est un peu, ça va plus être de la prise de décision que vraiment de la mécanique. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est un genre de faux bluff, c'est-à-dire que pour les personnes qui peut-être aiment moins bluffer ou aiment moins jouer sur le côté justement personnel de la défense, de l'attaque, etc., il y a un peu un truc de toute façon, le jeu il est tellement fait autour de ça que tu te sens pas spécialement agressé quand t'agresses, tu te sens pas spécialement toi défendre plus qu'un autre. Enfin, je veux dire, c'est un peu dans le flou, quoi. Il n'y a pas de vraie agression, pas de vraie défense, pas de vrai bluff. C'est ça, dans le mouvement du jeu que ça se fait, quoi. Et toi, Marie? Je suis totalement d'accord avec ce que Gaël vient de dire. Moi, j'avais hâte de le tester, en même temps un peu peur parce que les jeux de bluff, j'aime bien, mais quand c'est agressif, généralement, je suis nulle. Donc, ça me fait toujours peur. Moi, j'ai un souvenir de... Comment ça s'appelle ce jeu-là? Oriflamme. Où c'est un très bon jeu, hein, mais j'arrive jamais à m'améliorer parce qu'il y a trop de trucs qui agressent les uns les autres et en fait, très vite, je perds la partie. Et donc, j'avais hâte. En même temps, j'avais peur que ça fasse un peu ça. Et en fait, effectivement, pas du tout. Parce que tout le monde est un peu au même pied d'égalité dans ce jeu. Et en fait, c'est un très bon mélange entre jeu pas expert, mais où tu as quand même un peu de réflexion, un peu de discussion, de bluff, tout ça. Et en même temps, la DA fait que c'est hyper accessible et que c'est pas prise de tête. C'est pas un jeu prise de tête, mais tu as une certaine difficulté de réflexion qui est agréable à jouer. Mais pas à un point où tu dois calculer les coups de tout le monde parce que machin, et là c'est quand très vite ça me saoule. Et donc là pour moi c'était parfait parce que ça me permet d'accéder à ce type de jeu de bluff sans que ce soit trop stressant. Et voilà, et du coup j'ai beaucoup aimé et c'est très marrant les discussions. Après on a joué entre amis, on se connaissait bien, je sais pas ce que ça donne si tu joues avec des gens que tu connais moins bien, mais ça donne des choses très drôles où on se fout sur la gueule parce que on veut tous prouver qu'on a des sous alors qu'on n'en a pas, ou l'inversement et tout ça. Et effectivement, niveau visuel, c'est pas trop mon truc non plus, mais en même temps, du coup, ça fait moins peur pour les joueurs moins expérimentés. Non, mais ça rend le truc un peu plus familial. Ça rend le truc familial, exactement. Et non, moi, je trouve que c'était un très bon jeu. Ouais, mais moi, je suis assez d'accord. J'adore ce jeu. Je trouve qu'effectivement, c'est un jeu où il faut pas se vexer. Faut pas être susceptible parce que... Mais en même temps, comme disait Gaël, je trouve que tu peux pas parce que le jeu est fait de telle sorte que... Enfin, je sais pas, c'est tellement intrinsèque au jeu que tu peux pas te vexer. Oui, mais même, je sais pas, même dans un groupe d'amis, il y a un peu un truc de qui a pris le plus cher pendant la partie, tu vois, parce qu'il y a forcément un qui va perdre plus que les autres et il aura beau se défendre, tout le monde
personne va le croire ou tout le monde va Après, c'est continuer un peu le but d'attaquer du jeu parce que- d'éliminer voilà. les gens les uns après les autres, donc forcément. Mais voilà, moi j'adore ce jeu, c'est que de la mauvaise foi, c'est typiquement mon genre de jeu. Vous avez des messages à faire passer à vos amis, c'est pendant cette partie qu'il faut le faire. Quoi. Exactement, exactement. Un rugby, mais en même temps, est-ce que tu peux arrêter de faire ça? Attends, quoi? C'est pas du tout dans le jeu, là. Qu'est-ce que tu... Quoi? Arrive en retard tout le temps, un truc. Mais ça n'a rien à voir avec le rugby. Attention. Et même, je te mets un raton laveur du coup. Voilà. Ah ben Un voilà. raton laveur pour chaque minute de retard que tu as eu. Oh purée. Voilà. Donc en tout cas, For the Crown, très recommandable. En même temps, il était nominé à Cannes, c'était pas pour rien. Ouais. C'est un très bon icebreaker, comme on dit. Comme on dit. On a fini ces 3 jours de Paris ludique. On va quand même parler vite fait de BOTC. C'est notre expérience. Parce que c'était une expérience, on peut le dire. BOTC. Alors, j'hésite à vous faire de suite la question pour qu'on puisse dire le nom Bon, tout je de pense suite. que ça va être- vas-y, Voilà. mais de toute façon... Donc, on est hors quiz, mais pourtant, c'est quand même la triviale poursuite question. Que signifie l'acronyme BOTC? Ce fameux jeu de rôle, ce fameux jeu à rôle caché plutôt, qu'on a testé ces vacances. Alors, A, Blood on the Clock Tower. Ah, il y a des propositions. Sang sur la Ah ouais, tour je m'attendais horloge. B, Blood of the Crown, sang de la couronne. C, Blood on the Crest, sang sur la crête. D, Blood of the Confession, sang de la confession. Non, mais attends. E, Babar or the Castaway, Babar ou le naufragé. Est-ce que tu peux en Le 3, moi. proposition? Of the Mais crest, au moins, de la crête, un et moi deux. j'ai. Blood on the Ouais. Clock Tower, Blood of the Crown et Blood on the Crest. J'aurais aussi peut-être dit Quest, mais alors peut-être que je dis plutôt. Crest, hein. Ouais. J'ai pas En fait, dit Quest, j'essaie hein. de me souvenir de Crest, toi quand tu pardon, me le dis j'essaie au de le dire, festival, non. Vincent. Parce Ouais. que t'étais le seul à prononcer le nom en entier. Ouais. Voilà. C'est possible que ce soit ça, mais je vais la jouer en mode je dis autre chose et je vais dire Crown. Blood of the Crown. Et donc, je note que vous avez 0 point chacune. Bon, bah d'accord. C'est quoi? C'était Babar, Babar or the- Non, c'était Mais pas non. Babar. Ah non. Pardon. C'était Blood on the Clock Tower. Ah bon? Je me suis dit, lui, ça me dit rien du Et tout. moi bah, non plus. c'est fou parce que c'était ça. C'était le nom. Dans donc, ma tête, c'était Blood of the Crown ou un truc comme ça. Et je pense que c'est juste que on le disait un peu mal à chaque fois qu'on le disait parce que on le voyait de loin. Bref, qu'est-ce que c'est Blood on the Clock Tower? Blood on the Clock Tower, c'est un jeu à rôle caché à la manière du loup-garou, mais on va dire plus poussé en termes de mécanique puisqu'il y a Ah oui. il y oui. a beaucoup d'explications de règles, ce qui n'était pas très bien organisé à ce moment-là. On a passé 1h30 à écouter des règles qui étaient Mais résumées quand on vous sur dit une feuille 1h30, A4. C'était vraiment c'est le 1h30. vrai temps. Ouais, Voilà. c'est ça. Pour faire une partie de 35 minutes, ça peut durer plus une partie, mais Ça nous, peut, ça dure ouais. à peu près. Dans laquelle on se souvenait pas spécialement des règles, on disait juste ah, c'est quoi déjà ça? Ah oui, merci. Ouais, c'est ça. Exactement. En gros, tout le monde a un rôle et il y a des phases de jour, il y a des phases de jour et de phases de nuit aussi. Vous voyez le loup-garou, un peu le même Voilà, principe. Voilà. c'est un peu le même Comme principe. ça. En fait, c'est phase de plutôt de discussion. En fait, il y a- oui, il y a- vote. C'est ça. Mais il y a quand même C'est quand même la jour, nuit jour Ah et nuit ouais. parce que c'est pendant Ok. la nuit qu'il y a des gens Donc qui pendant sont le jour, il y a désignés pour la mourir. phase de discussion et la phase de vote. C'est ça. Ce qui change par rapport à loup-garou, on va plutôt dire ça, Mm. c'est que personne ne meurt vraiment. Quand on est désigné, on est éliminé, Oui, on perd oui. notre pouvoir, mais on participe encore aux discussions, au Mm. débat et au vote. Ensuite, les phases de discussion, c'est pas une discussion de village comme au loup-garou où tout le monde parle en même temps. Pas C'est que, en chacun tout cas. fait ce qu'il veut. On peut partir en groupe de 2, on peut faire des petites manigances avec l'un, avec l'autre, essayer de choper qui sont nos alliés parce qu'on ne sait pas forcément qui sont nos alliés quand on est le grand méchant qu'il faut tuer. Parce que la différence aussi avec le loup-garou, c'est qu'il n'y a pas des loups-garous à tuer, il y a une personne à tuer. Il faut Mm. trouver le diable en gros. C'était quelque chose Oui, comme ça. je sais plus comment il s'appelle. Le personnage, Clock mais oui. Tower. C'était ce Clock Tower. Alors moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu, un peu malgré l'expérience qu'on en a eue, parce que c'était... en fait, c'était trop compliqué. Ils avaient Quand trop j'y de monde repense. qui venait, et du coup, c'était une organisation Ah qui oui, avait on l'air... était quoi? On était une trentaine à essayer d'écouter les règles C'est là. ça, C'était ils plus, expliquaient les rôles pour 40 personnes, puis ensuite ils faisaient 4 groupes de 10, et, Ah ouais, c'était- et ça partait en partie parmi les 4 groupes de 10, on était 4 à se connaître. Il y avait des gens, on a joué avec majoritairement des gens qui avaient déjà joué, donc en plus de ça, ça pouvait être bien, enfin, en fonction, Oui, oui. en fonction des gens. En Mais fonction dont, des gens. dont des animateurs de ce jeu régulier, etc. Voilà, c'est ça. quoi. Mhm. Moi, j'ai trouvé ça, je suis convaincu que c'est un jeu excellent dans J'adore cette son genre. phrase. Là, on en a fait une seule partie, donc effectivement, ça nous donne pas tout le goût du jeu. Mais vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est quoi votre souvenir? Déjà, l'expérience a souffert de ce manque d'organisation, ça c'est sûr. Parce que moi, au bout d'une demi-heure de règles, il restait 1 heure derrière, je ne savais pas encore, j'avais déjà envie de mourir. Donc
Déjà, on partait très mal. Tout était un peu laborieux. Parce que pour choisir son rôle, le gars se mettait à l'autre bout du terrain du festival. On devait traverser la route pour aller le chercher, revenir. Bon, tout était laborieux. C'est ça, parce qu'il donne les rôles un par un. Il les distribue pas parce qu'il a en plus, il avait inversé, donc on a dû recommencer en cours de partie parce qu'il avait oublié quel rôle était à qui. Bon. Et en plus, on a même recommencé 2 fois parce que la première fois, on a changé de place. Voilà. Voilà. Parce que ça puait. À un moment donné, rien n'était pour que ce jeu fonctionne dans l'expérience. En fait, c'est un jeu qui demande beaucoup d'organisation et des trucs précis, typiquement rester à sa place, parce qu'en fait, le maître du jeu a un grimoire dans lequel il a les positions de chacun avec les rôles de chacun pour pouvoir retenir quel rôle est où, qui va jouer quoi à quel moment. Oui. Parce qu'il y a des gens à qui il doit faire croire qu'ils ont tel rôle, mais en fait, c'est des bourrés, et du coup, ils ont faussement leur rôle. Voilà. Ça, je trouve que on va forcément le comparer avec le loup-garou, donc je vais comparer avec le loup-garou, que j'aime beaucoup de base comme jeu. Les plus, c'est ça, c'est le fait qu'il y a plus de rôles avec plus de capacités intéressantes, et en plus, ces rôles-là peuvent être bourrés. C'était ça qu'il disait, bourré ou je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, du coup, ton pouvoir est altéré, mais tu le sais pas, donc quand t'es en face, tu peux croire que c'est le méchant ou tu peux croire que c'est quelqu'un qui est pas au courant que... Voilà. Donc en fait, il y a beaucoup plus d'intrication et du coup de réflexion à avoir sur le jeu. Ouais. Et ça, c'est hyper intéressant. Et les phases soient plus découpées, c'est très intéressant aussi. Que tu puisses discuter, puis discuter en groupe, puis voter, etc. C'est assez cool. Et le fait que tu puisses continuer à jouer, même si t'es mort, ça c'est très bien. Parce que c'est ce qui pêche dans le loup-garou, c'est que si tu meurs la première nuit, après tu regardes la partie jusqu'à la fin. Ça peut être marrant, mais bon, au bout de 2-3 parties, c'est chiant quoi. Et donc ça, c'est très très cool. Il y a un truc moi qui, pour moi, pêche, c'est la partie où on part discuter un peu avec qui on veut. Après, c'était, je pense, aussi un truc d'organisation. Il nous a mis 7 minutes, c'est trop long. C'est trop long. À un moment donné, tu ne sais plus à qui parler, tu vas t'asseoir et tu attends que ça finisse. Il faut que ce soit plus dynamique, plus court que ça, parce que, en fait, il faut que ça s'enchaîne. Les parties durent longtemps aussi parce que tu passes 7 minutes à essayer de discuter avec des gens, mais à un moment donné, t'as tout dit, quoi. Surtout qu'on te ment une fois sur 2, donc en fait, il faut que tu... Enfin, 7 minutes, c'est très long. Voilà. Et voilà. Mais sinon, c'est un très bon jeu dans son genre de rôle caché. Après, je pense qu'il faut jouer déjà avec des très gros groupes, plus qu'avec Loup-Garou, parce que au Loup-Garou, tu peux faire des petits groupes en n'ayant pas beaucoup de personnages, mais là, il faut que ce soit des gros groupes. Ouais, là, on a joué, il me semble, 10 ou 12. Ouais, c'est ça, même. Ouais. Je pense qu'il fallait pas moins. En gros, parce que là, parce que sinon, ça perd de son intérêt. Je pense que 10 même, parce que j'ai l'impression qu'on n'était pas nombreux quand... Mais parce qu'on a 2 personnes qui ont quitté le jeu. Oui, c'est vrai qu'on était peut-être 12 au début, puis personne en moins, parce que c'était trop long. Mais je me demande même si ça n'était pas moins. Je crois qu'on était 8. Parce qu'il y avait un duo, enfant animateur, un autre enfant, une meuf, le mec chiant. Ça, c'était les 4. Et nous, on n'en parle pas depuis tout à l'heure, mais... nous écoute. Notre expérience a un peu été impactée par la présence de cet homme. Nico, si tu nous entends. Voilà. Donc, oui, pour ce jeu, soit il faut être beaucoup... Moi, si je devais y jouer dans ma vie réelle, en dehors du festival et de cette expérience, il me faudrait un gros... Un peu comme Antise, il me faudrait un gros groupe et que ce soit bien cadré. Parce que sinon, je sors le loup-garou, en fait. Ouais, je suis d'accord. Et puis, il faut vraiment... Je fais pas d'effort. Et puis, je pense que c'est beaucoup plus demandant en tant que maître du jeu aussi. Oui. Parce qu'il y a vraiment un truc de mémoire, de réfléchir à qu'est-ce qui peut être marrant à amener dans le jeu. Parce qu'en fait, le maître du jeu a aussi une responsabilité un peu d'équilibrage du jeu. En fait, s'il voit que c'est trop bien parti pour les méchants, il va faire en sorte que tel pouvoir, il va lui donner telle info plutôt que telle autre info pour que ce soit plus facile pour les gentils de remonter la pente. Oui, c'est lui qui décide de comment continuer la partie un peu, en fait. Ouais. Il décide de plein de choses. Ouais, il a beaucoup plus d'impact qu'au loup-garou. Je me rappelais pas du tout de ça. Bah, moi, parce que j'ai un peu discuté pour comprendre un peu comment ça marchait, parce qu'il y a des rôles, en fait, il y a des rôles, on te dit, t'as soit telle info, soit telle info. Et en fait, ça, c'est le maître du jeu qui choisit juste ce qu'il est bon de te donner à tel moment. Voilà. En tout cas, moi, je pense que c'est un très bon jeu. Et d'ailleurs, donc, il est nommé au... Deutscher Spielepreis. Mais du coup, moi, je trouve que... en vrai, je trouve que c'était un bon jeu aussi. J'ai pas trouvé que c'était un mauvais jeu du tout. L'expérience, de toute façon, était très drôle. Donc, dans les films, j'ai même aimé l'expérience. Ah oui, c'est un sacré souvenir. Hein. Oui, bah oui. Parce que ce fameux Nicolas était un peu sexiste. En plus, il me fait une réflexion patriarcale en mode...
Et puis on Mansplaining, disait de se plus, taire plus. et chanter le générique de Game of Thrones pour l'ambiance. Ah, c'est insupportable. Nico, tais-toi. Un bon gros nerd. Mais un Bon. habitué du jeu. donc. Et oui, mais bon. Oui, mais Et vous franchement, montrez. en plus, c'est un habitué du jeu, il s'est fait démasquer au bout de 2 secondes. Ça m'a fait trop de Mais peine. c'est clair. Ah ouais. Oh là là. Et mais moi, je trouve que du coup, alors Marie, je sais plus, mais on a joué ensemble à Sport. Sports. Je sais pas si c'est Sports. Ah oui, de Florian Syriax. Non, ça m'a fait bugger de fou. C'est au jeu qui ressemble au loup-garou, mais avec des rôles aussi. Avec des Oui, moments au- de. Oui, Tips, les vignes. Oui, bah c'était Ah, c'est Florian Ah, Ah, ouais. bon, même plus. Florian et le gars du Raphaël des Castors aussi. Qui est Tout à et moi, du coup, je trouve que là, il faudrait vraiment que je compare mieux, etc. Mais par contre, pour moi, il avait déjà. Enfin, du coup, c'est un peu Sports qui m'a initié au truc de ah oui, il n'est pas obligé que ce soit que le loup-garou. Les gens peuvent avoir des rôles plus spécifiques. Il y avait le truc de discussion. Il y avait déjà cette étape de on discute entre deux. Et il y avait ce truc de c'est plus ambigu qui est qui. Parce qu'il y avait des genres de. C'est un truc de plus scientifique, médical. Oui, où il y a avait des gens- une épidémie de Ouais, maladie. ça. Donc des gens ont le vaccin, des gens ont le virus, des gens et donc tu peux te faire contaminer, etc. Donc moi j'aimerais bien recomparer les deux parce que les deux je les ai fait en version festival, Ouais, c'est ça. non festival pour savoir ce que ça donne quoi. Ouais, je suis bien d'accord. Bah, on pourra s'en refaire des parties puisque j'avais pris en photo du coup Ah bah oui, c'est la vrai. liste des rôles pour qu'on puisse rejouer. Illégalement du coup on y jouerait. Illégalement, non. Ok. En vrai, je crois que c'est disponible en ligne, la liste des rôles. Au pire on etc. demande à Nicolas de nous faire une petite anime. Oh purée. Exactement. Mais en fait, juste parmi tout ça, parmi tous ces jeux dont on parle, si je dois sortir un jeu en grand groupe avec des rôles, un maître du jeu, je sors Antise. Voilà. Je vous le dis, pour moi, Ah oui. ça a juste plié le game. Donc, Mais c'est quand même très différent au niveau du gameplay, mais moi aussi clairement. Ouais. Si en tout cas Et je suis qu'un oui. Antise, faut quand même avoir de l'inspiration pour renouveler les quêtes aussi, je pense. Tu peux pas jouer plein de fois avec le même groupe. Ouais, mais en vrai, je trouve qu'il y a un peu l'occasion d'avoir une ambiance où Il y a tellement avec d'ambiance, autant de oui. gens Oui, oui. et où ça marche que finalement tu peux un peu oublier. Enfin là, moi, je Oui, pourrais oui. rejouer Oh, à oui. Antise, Ah non, ça mais oui. irait. Hein. Et puis il faut jouer de nuit aussi. C'est un peu contraignant. Même non, on avait fermé Bah, les volets la attends, dernière on fois, avait non tout fermé chez moi, c'était marrant. Oui, Ah, c'était très bien. bref, c'en est la fin de La partie. BOTC qui veut dire Puis, J'ai déjà Blood oublié. of the Clock Clock Tower. Tower. Blood on the Clock Tower. On the Exact- Clock presque Tower. exact. Oui, mais en fait, ça devrait être BOTCT. Non, parce que Clock Tower, c'est un seul mot. Pardon. C'est le Clock Tower, Marie. Et donc, c'est la fin de nos débats. Qu'est-ce que vous avez pensé de Paris Ludique? C'était très bien. On mais c'est toujours très bien. adore. Bah oui, On C'est adore. très très bien. Il y a des crêpes, il y a du café à volonté, on adore. bah oui. Crêpes vegan, ça pourrait être un plaisir. L'organisation est très bien. C'est très agréable d'être en extérieur, Oui, quel que soit le complètement. temps finalement. Parce que même pendant Ça la fait pluie, des souvenirs, hein. je trouvais ça confortable d'être sous la tente, Mais de voir oui, qu'il c'est pleut, très et bien. ton petit jeu de société. Ah non, mais c'est vraiment On est un toujours super ravis d'y festival. aller. Ouais. Il se prend pas la tête, ça se voit qu'il y a un côté un peu. C'est Ouais, des c'est vrais ça. fans de jeux de société qui font ça. Ouais, C'est ça qui est et puis trop cool. c'est hyper généreux, enfin, au sens de vraiment on a des choses gratuites, etc. Mais aussi au niveau de, je sais pas comment c'est fait, il y a plein de petits jeux en plus, etc. Enfin, c'est hyper agréable. Même leurs verres, leurs éco-cups, il y a des jeux sur les éco-cups. Mais oui, C'est vraiment Voilà. très bien. incroyable. Bon. Donc, très bon festival, Oui. beaucoup moins bondé que Cannes, évidemment. Mais ça c'est bien aussi finalement. Ah oui, oui. Ah oui, oui, On fait pas la complètement. queue. Bah, typiquement, For a Crown, on n'aurait jamais pu le tester à Cannes. Jamais, jamais, Enfin, jamais. il Bah, aurait fallu Azul faire Duel, une heure et demie de queue, pareil pour Azul Duel. on n'a jamais pu tester à Cannes, on a pu tester là. Voilà. Ouais, oui. Donc, très bonne alternative finalement. Mais bien sûr. hein. À Cannes, c'est très bien aussi. Mais... Après, très bon supplément, on fait les deux, donc. Oui, voilà. Oui, voilà, Exactement. exactement. Et donc, l'émission touche presque à sa fin, mais avant ça, il y a quand même la dernière partie, le multi-quiz Oh là. jingle. J'ai fait mon choix. Moi, je veux savoir, moi, je veux pouvoir poser des questions et qu'on me réponde. Le multi-quiz, c'est comme son nom l'indique, un quiz qui regroupe 5 jeux de société en un. En plus, c'est l'ouverture officielle de la 3e édition du TAL, le tournoi annuel légendaire des légendes. Donc vos points compteront jusqu'à la fin de l'année. Yes. Attention à égaler. Attention, on arrive à gagner. Et donc aujourd'hui, vous vous affrontez sur le thème des vacances. Oh, je suis très forte en vacances, Et moi, donc, donc. on a déjà Moi passé aussi, parce la- que j'y suis encore. Hashtag Exactement. chômage. On est encore un peu en vacances. La trial poursuite question, on l'a déjà faite. La réponse était Blood on the Clock Oui, Tower. et on a été Vous avez nuls. tous les deux UFO. Oui. On poursuit donc avec la Eureka question. C'est une question de rapidité. Je vais vous donner 2 lettres et une thématique. Ah oui, Il ouais. faut trouver en premier un mot qui correspond au thème et qui commence par une de ces lettres. Juste, ça me fait trop bizarre d'être à De cette jouer, place. des jeux. Ouais. C'est stressant ou Des pas jeux, je Moi, t'ai j'aime inventé. bien, je suis contente. Bah ouais.
Alors, je vous donne les lettres P et K, et comme c'est encore un peu les vacances, le thème activité plein air. Ping-pong. Ping-pong, ça marche, tout à fait. Bravo Marie. C'est validé pour Marie. Oh, je me suis inspiré de nos vacances. Hein. Kayak, j'ai pu dire. Oui, il y avait kayak, Ça me il y avait semble. kitesurf, il y avait paintball, parachute, plein de choses. Après, plein dans tout d'activités. ça, ping-pong, c'est ce qu'on a fait. Oui. Voilà. Parce que après, bon. Oui. Et c'est Paintball, quand même on a des fait- trucs de riches. Gaël et moi, on a fait une paintball aussi. Oui, mais c'est Oh. un truc de riches. C'est vrai, ça, c'est le truc de riche. On passe maintenant à la Time's Up question. Cette épreuve est un mixte. Non, Oui. un mix. Ça peut être un mixte. Ça peut être un mixte, mais c'est plutôt un mix Erreur courante, hein, en français. Oui. entre la Trivial Pursuit question et la Eureka question. Je vais vous donner des mots de plus en plus proches de la réponse que j'attends. À vous de deviner l'objet en question. Vous pouvez faire de multiples propositions, mais rapidement. Extérieur. Soleil. Plage. Piscine. Baignade. Anniversaire. Détente. 30 ans. Farniente. Confortable. Transat. Transat. Tu l'as vu direct, mais j'ai l'impression que vous avez regardé que c'était évident. Moi, ça me paraissait. Bon, moi, loin j'ai encore. j'ai essayé de me souvenir de tes 30 ans, au bord de la piscine, et j'étais toujours sur le transat. C'est ma fait vie, en fait, que t'es en train de... 2 points pour Marie et 0 point Ouais, pour ouais. Gaël. Ouais. On est déjà à l'avant-dernier jeu du multi-quiz Ah ouais. sur les vacances avec la Timeline Question. Il faudra placer un événement parmi 2 dates et événements existants, pas de rapidité cette fois. Les dates et événements de départ sont les suivants. 6 juillet 2025, fermeture du festival Paris et Ludique. 4 juillet. 29 août 2025, fin d'exemption des droits de douane pour les petits colis livrés aux USA. Oh putain. Donc entre le 6 juillet et le 29 août, Hmm. avant ou après, où placez-vous l'événement qui fait plus ou moins le lien avec les 2 précédents, la grève des contrôleurs aériens en France. Aïe. Et qu'est-ce que j'en sais? Avant. Avant pour Marie. Je vais dire après. Je vais dire après. C'était entre. C'était les 3 et 4 juillet, donc juste avant le festival Ça, Paris Marie. Ludique, exactement. C'est Marie. du bluff, c'est du pif. Le pif, il te fait gagner le tournoi des jeunes de tous les Ouais. toutes les années, donc bon. 3-0. Ouais, on a compris. Et donc c'est déjà le grand Après, final. je suis le Brésil dans l'histoire, c'est quand même cool. Pardon? Je suis le Brésil dans l'histoire, c'est quand même cool. C'est vrai que t'es le Brésil. Sympa le Brésil. Mais Marie, c'est Zidane, malheureusement. Elle-même. Elle-même. Oh putain. J'ai J'avoue, fait un gros respect. coup de boule et après on m'a détesté. Donc bon. Ou C'est vrai. maintenant, t'adores à nouveau. Ouais, c'est ça. Les gens ont oublié le coup de boule maintenant, je crois. C'est vrai. Bref, c'est l'heure du grand final avec la TTMC Question. Vous devez estimer vous-même votre capacité à répondre à une question sur un thème donné pour en récolter le nombre de points équivalents, et cela parmi 5 niveaux. Le joueur ou la joueuse en tête commence et choisit sa question qui ne sera plus disponible par les autres. Et c'est Marie qui en choisit tête? en Ah oui, premier c'est Marie, c'est parce ça. qu'elle a 3 points et que tu en as 0. Ah oui, c'est Gaëlle. pour ça, oui. Tu te mets combien, Marie, en film de vacances? Ça peut être tout ou rien, je vais dire 3. Tu vas dire 3. Et donc, je vais te donner 10 secondes. Il y a un timer maintenant. Ouais. Je déteste Alors ça. attention. Tant pis pour toi, en fait, Marie. Je vais te donner 10 secondes Oh non, pour je sais. me citer 3 films qui se passent majoritairement pendant les vacances d'été. C'est parti. Les Soudoués en vacances, After Sun et... Attends, t'as dit vacances d'été? Vacances d'été. Je sais pas. Top Mais non, c'est Marie, ça me fini, stresse pour dommage, toi, là. Tu en as eu de C'est très horrible quand ça rapidement. fait ça. Il y avait... Les bronzés. Ah oui, les il y en avait, bronzés. non, mais il y en avait plein, hein. C'est juste le timer qui m'a Oui, oui, stressé. c'est ça, toujours. Hein. C'est le problème des timers. Nos jours heureux, Midsommar, Moonrise Kingdom, Mamma Mia, Stand By Me, Call Me By Your Name. Oh ben, Voilà, plein de Il y en a. films, quoi. il y en avait. Plein, vraiment plein. Hein. Mais c'est dommage, pas de points pour toi. Gaël, Oui. Oui. Ah, on 1, me 2, 4 demande ou 5. quelque chose. Je vais te dire 4. 4. Dans Nos jours heureux, quel est le prénom du directeur de la colonie incarné Mais par non. Jean-Paul Rouve? C'est une question, ça. Oh, c'est c'est une tard question. l'époque, ça. Hein. Ah la vache. Non, mais qu'est-ce que j'en sais? À quel moment? Bah, Nicolas. Il va me porter le- J'attends comme- bien que ça se sent. Nicolas est ta réponse? Oui. Et la réponse était Vincent. Ah non, je suis désolée, Vincent. Aïe, J'ai aïe, trouvé aïe. un petit peu trop souriant pour que ce soit facile. Et oui, bah, c'était quand même un peu dur, mais effectivement, il y avait un Ah, easter egg. Pas Pas mal, beaucoup de oui. ce film, hein. Purée. Eh bien, le multi-quiz s'est terminé, donc ça fait 3-0 pour Marie, Ouais. qui gagne déjà des points pour le TAL.
Gaëlle, tu ne gagnes pas de points pour le TAL, du coup. Ouais, donc, finalement, comme si tu n'étais pas venu. Je veux dire. Peut-être que je vais. Non, de toute façon, comme j'avais décidé. Non, mais j'aurais pas pu gagner si Gaëlle n'était pas là, tu vois. Exactement. Oui, tu as besoin de moi pour te non, mais il faut forcément un adversaire, tu vois. Oui, non, mais je suis ton sidekick. C'est pas grave. Donc, félicitations, Marie. Merci. Les résultats, bien sûr, seront annoncés lors du dernier épisode de l'année pour le talent. Donc, il y a du temps pour vous rattraper. Et puis je me demande, est-ce qui va gagner, quoi? Eh bah oui, on se demande. Chaque année, on se demande. Chaque année, c'est Marie, mais chaque année, on se demande. Et chaque année, haut la main, en plus. Après, s'il y a des timers à chaque fois, ça va être difficile pour moi, j'ai oublié. C'est vrai. Comme si pour moi, c'était vraiment évident. Je suis là. Quoi? C'est la fin de votre programme Amusez-vous bien. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur le site de Radio Campus Montpellier ainsi que sur les autres plateformes de podcast. Merci Marie et merci Gaëlle pour vos précieux avis. Merci à toi. Merci à l'organisation de Paris et Ludique pour leur accueil. Merci à Clémentine pour la réalisation. Et on vous laisse avec la chanson New Sheriff in Town des Soul Quest of Sound parce que c'était ma première animation de l'émission et que j'ai déjà la grosse tête. Alors rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle aventure ludique et d'ici là, amusez-vous bien. Been mopped and robbed of, lackluster, zoned out, runs around, pub, routine day, repeat, and my plot, ball plots, block, then stop, sock out, dance to the rhythm of a similar drum. Some never will admit the battlefield of the sun, numb to the point of popcorn, rock, hip, burn CDs, download, cop, quick, loose, slip, that loose on ego trip, skill decrease, everywhere, emo kid, no plan for the future, leadership, follow hollow dreams, model this dealer kid, stop, go, base, no destination, go, speed, race, shake that mental pace, stop, war race, living like copacetic, added credit from the wrong to both, yeah, we can both let it happen anyway, up anyway, the dawn plus an act with the knack will be, but to the enemy, never the friend of me, handed off the land that I command this man in time, like we demand this, reset, drop, now they want business, kids turn tricks like Chris on Christmas, crime a little bitches, gunshot, yo, what is this? Man still new jewels, push the boat, MCs ain't teaching but push the dope, some out go, got up on TV spoke, filling up the gas, filling up the rap, not a world thing, we gon' crack, look it out, I remember what it's all about, cause I am the new Billie Holiday, Cat Calloway, new Nina Simone, new Sly in the Family Stone, new 88 take, new experience, a new fate, new scenery and update, world renowned, soliloquist of sound, new sheriff in town. Y'all know what's up, yo D, hit 'em harder, hit 'em harder, 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 still harder, more harder, harder, come on, come on, come on, let's go. Why weak-minded try to find out? Teachers, grip down, sit down, facts are made up. Siege resolute, draw your sheep with take out. In the lobby, a physician's voice, a needle in the fetal fat, a blend of distress. Distress angles, frontline followed by divided relation woes. Early bird or guess, her first, fake face, shocking no worm. Hey, this is a situation. Replacement to make an innovation. Great shouldn't be remaining waiting. Name of taking blame. Come on. No zeros for assaulted involvement in every snake lane. Gates of grace, quick of address, vacate Granny Amanda the rest. Round biscuit, property of governed mind, settling now. Youth goes rent, tending of stress, not much more than horror pictures. Empted sending out it is for removal of the truth. Said it was anticipated, a basic assimilation. Mental grounds involved, it ain't never gonna be done. Back on words like worth of current currency. Looks like the news and review proof of urgency. Written out, get it out. No urges where they come from. Understand why I heard you're looking wicked, fitted in with submissions of a liquid frigid cellar with you paying tip and interest when a mimic picture frontin' just indicates a quick dismissive dress clings parallels the term has been said. Everybody move, everybody move, and if you don't, you'll never see the revolution never come to be. Everybody move, everybody move, and if you don't, you'll never see the revolution never come.
more. New slide in the family stone. New 88 take, new experience, a new fate. New scenery and update, world renowned. Soliloquist of sound. New sheriff in town.